Merci. Ton char, Bonjour. Ouais. Ah ouais, puis il est bon. Fais-tu des jokes en dessous de la ceinture, en bas de la ceinture? Mike, c'est très rare. C'est la première fois, puis ça me met un peu mal. Ça l'a décevant. D'habitude, c'est dans la ceinture, en dedans. Là. Tu m'as déjà parlé de son humour que tu appréciais beaucoup. Oh, parce qu'on se trompe, là. Ouais. On parle pas de la Tu as même été le voir après un show. Oui, j'aime puis beaucoup Mike. Tu Mike, tu l'avais conseillé. conseiller. Oui, il m'a dit ça. Oui. Mike, c'est un ami de longue date. On a fait l'école d'humour ensemble. 71. OK. Donc, on se connaît bien, mais j'ai toujours trouvé Mike très drôle dans la vie et sur scène. OK. C'est un bon ami. C'est rare que les humoristes québécois avouent de trouver drôle un autre humoriste. Donc là, c'est très généreux. Tu donnes ton seal of approval à Mike Ward. Là, Quand c'est tu atteins un certain niveau, tu peux le faire. C'est un peu ça. Mais avant, pour vrai, avant d'être inatteignable, je faisais pas ça. Là. Ça a pris un... Y a-tu d'autres humoristes? Non, t'as raison, c'est vrai que ça doit être un... Il y a de quoi de pas sain là-dedans. Peut-être un manque de confiance, mais il y a plein d'humoristes. Martin, c'est comme une belle fille qui voit des grosses puis il fait « Oh, elle a une belle face, elle a une belle face. » C'est ça qu'il fait. J'ai une belle face. Mais irais-tu plus loin? Plus loin, tu veux dire coucher avec lui? Ouais, c'est ça. Non, mais... Partager, tu vois. Partager la scène avec Mike Ward. Ah, ben oui, on l'a même ça. déjà fait. J'ai déjà fait un numéro avec lui Dans mon gala. dans son gala. Fait que oui, absolument, ça, c'est un des plaisirs du métier, de faire des numéros avec des amis. Et on l'a fait, Mike et moi. Qu'est-ce que tu as à dire de Martin? Je trouve Martin super drôle. Sur scène, je l'aime, puis dans la vie, je l'aime aussi. Je le trouve très bon. Ça va bien? Ça a-tu bien été? Oui, c'est super beau. Ouais. Oui, c'est un très, très beau public. Bonjour. Oh, Herbie, tu es là! J'ai une question qui est pas mal la seule. J'ai un bouton, t'as-tu du fond de teint? Écoute, t'es la deuxième personne à me demander ça. Laurent m'en a demandé aussi. Et comme j'ai Il répondu n'y a à pas Laurent... moyen de sucer des pénis sans que tout le monde pense que t'as du maquillage. Ben voilà! Bon, ben, bonne soirée, amusez-vous bien. Bye! Alex. Oui, Herbie. Comment vas-tu? Ben, très bien. Comment ça a été? Ben, super le fun. C'est bien différent comme soirée. Tu sais, on est habitué d'un gala où il y a comme une espèce de tension de gala. Ouais. Ici, il n'y a pas de caméra. C'est vraiment fabuleux. Et le public a vraiment envie de rire. Fait que c'est bien le fun. Puis on a peu l'occasion, outre dans les galas, de s'amuser comme ça entre humoristes. Donc, on est bien contents. Les coulisses du Saint-Denis avec des humoristes. Tu connais ça? Oui, je connais ça. J'en étais à ma 3e année de couverture. Et je te disais qu'en ce moment, je suis plus relax et tout le monde est pas mal plus relax. Oui, aussi. plus relax. Oui. Regarde-moi ça, là. Et aussi, il y a beaucoup moins de gérants ce soir. Ah oui, hein? D'assistants. Il y a de la place. Donc toi, t'avais demandé de passer très tôt. Non, Hein? moi, je demande Parce que- jamais. Non, Oh, ouais, bah- non, je demande jamais rien. Ça, Oh, c'est non. vrai. Ah, c'est vrai, hein? Non, parce que. C'est pas des si- caprices, là, Non, depuis non. que t'es rendu big. Oh non, parce que probablement je suis pas si big que ça. Puis deuxièmement, non, parce que quand on se met à s'ingérer dans le pacing, ça finit plus parce que tout le monde pourrait demander d'être là. Puis à un moment donné, il faut laisser aux gens qui organisent la soirée le soin de faire le pacing. Guy Lévesque, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Fait que je Excuse-moi, pense tu vas pas t'aimer quand tu vas te voir sur revue.tv, c'est un mauvais éclairage. Tu devrais te mettre comme ça. Je veux juste te faire remarquer que tu as dit « je suis pas si big que ça ». Ça va être repris. T'es big, mais sur 10, tu dirais que t'es big Je suis big à 6. à 6? Ben, j'ai quand même 15 ans d'expérience. Ben, je pense que t'es big à 6. 15 ans d'expérience et combien de followers sur Twitter? Je suis à 26 000 et quelques. T'es big. OK, parfait. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Herbie. Bonne soirée. Bye bye. Bonne coulisse. Bye bye. C'était tellement drôle de voir qu'il était mal. T'es tellement gentil. Fait que la raison pour laquelle tu as dit oui, Pour le spectacle de ce soir? Ben écoute, parce que c'est un phénomène qui me bouleverse énormément. Et c'est peut-être la plus grosse famille connue de notre vivant. Et je trouve ça assez troublant que c'est une cause qui est pas sexy et c'est difficile à vendre. Puis ça m'a beaucoup bouleversé. Moi, je l'ai mis sur mon Facebook et j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. Puis ça m'a... c'est la première fois que ça m'arrivait et ça m'a... des commentaires négatifs, des gens qui disaient il y en pourquoi a on plein ici s'occuperait. qui crèvent de faim. C'est Fait ça. que- mais moi, il y a plus... J'ai vérifié les statistiques. Là, il y a plus de gens qui meurent à cause de la sécheresse en Afrique qu'ici au Québec. Dans une proportion de 10 000 par jour là-bas pour à peu près 0 ici. Donc, c'est pas vrai que c'est égal, là, tu sais. Ben, tu sais, quelqu'un, puis là, tu
tu sais, moi aussi, j'ai eu une couple de commentaires de Sora. Mais, tu sais, quelqu'un de pauvre au Québec, c'est quelqu'un que il n'y a pas le câble hot. Tu sais, il y a quand même le illico de base, là, puis il y a peut-être super écran, mais tandis que là, c'est du monde qui... Tu sais, il n'y a personne qui creve de faim. Même dans le temps que les Blancs ont détruit les Indiens, les Amérindiens mangeaient. Tu sais, il n'y a jamais personne qui est mort de faim en Non, Amérique. il y a plein de filets sociaux. C'est juste, il y a de la misère ici, mais c'est bouleversant de penser que c'est comparable à ce qu'ils vivent. Puis ici, crever de faim ou avoir faim, c'est pas sauter un repas. Eux, ils mangent pas des mois. Tu sais, sautent une journée. Ça m'a... Puis moi, j'ai un échantillon large. C'est des, je pense qu'il y a 240 000 personnes. C'est des centaines de messages. Et c'est la majorité. Ça m'a bouleversé. Si je n'avais eu... Qu'est-ce que tu leur réponds? J'ai pas répondu pour le moment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là? Ben, j'ai envie de leur dire qu'il va falloir... Il faut juste s'ouvrir plus. Tu sais, ce que je trouve triste, c'est de... Tu sais, bientôt, ça va être... Là, c'est ici, il y a des gens qui souffrent ici. Faut à un moment donné, ça va être notre rue, notre maison. Faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir. Pas parce qu'il n'y a pas de souffrance ici. Il y en a, mais il faut aider ici, il faut aider là-bas. C'est ça, Quand ça va être dans nos rues ou dans nos villes, le monde va faire « Ouais, t'aides le monde là-bas, tu sauras que c'est la rue Paquette. » Peut-être pas mon sous-sol. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu... C'est triste, mais en même temps, j'ai pas grand-chose à leur dire. J'ai pas de morale à faire. Ça me bouleverse tout simplement. Puis moi, en étant ici, ben, je fais ma part. Merci beaucoup. Deux gars de l'humour qui ont été sérieux plus que 30 secondes. Ben moi, je suis pas sérieux, j'essaie de faire des gags. Mais Martin, il disait des gros mots. Je suis même pas sur le show d'asseoir. Je comprenais pas. Mike était tout perdu. Martin, moi, je cherchais mon dictionnaire anglais-français. Avec Martin. Merci, les gars. Merci.